Première partie. Le terrier du lapin blanc. Alice commença à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et n'avait rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni image ni dialogue. Et à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue, pensait Alice. Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait tout endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les fleurs. Lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais, sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Alors, curieuse, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour sans se demander une seule fois comment elle pourrait bien en sortir. Au début, le terrier était creusé horizontalement comme un tunnel. Puis, il présenta une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment d'une grande profondeur. Soit que le puits fût très profond, soit qu'Alice tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût distinguer quelque chose. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, il y avait même des cartes de géographie et des tableaux qui s'y trouvaient accrochés. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Marmelade d'orange ». Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. « Ma foi, songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Ce qu'on va me trouver courageuse. Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. » Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7 000 kilomètres, du moins je le crois. Car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre et, bien que le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, cela doit être la distance exacte. Mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude ou la longitude, mais elle jugeait que c'étaient des mots bien jolis et impressionnants à prononcer. Bientôt, elle reprit. « Je me demande si je vais traverser la terre d'un bout à l'autre. Cela serait rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. » Cette fois, elle fut bien heureuse qu'il n'y eût personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. « Je serai alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. »
« S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ?» Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit rapidement à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir. J'en ai bien peur. » Dinah était son petit chat. « J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. »« Ma chère Dinah, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris après tout. Cela ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Je me le demande. » À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente et elle se mit à répéter comme si elle rêvait. « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ?» Et parfois cela changeait en « Est-ce que les chauves-souris mangent les chats ?» Car, voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dinah, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement « Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand brusquement, patatras, elle atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal et fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire en tournant un coin « Par mes oreilles et ma moustache, comme il se fait tard !» Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle l'eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse, éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une à une, elle se posa tristement au milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à 3 pieds, entièrement faite de verre massif et sur laquelle se trouvait une minuscule clé en or. Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Cependant, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un petit rideau qu'elle n'avait pas encore remarqué, et derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute d'à peine 40 cm. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou de souris. En s'agenouillant, elle aperçut au bout du petit couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. « Même si ma tête pouvait passer, » se disait la pauvre Alice, « cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre. » Car, voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant y trouver une autre clé ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues-vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces 2 mots
« Buvez-moi ». C'était très joli de dire « buvez-moi ». Mais la prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. « Non, je vais d'abord bien regarder, pensa-t-elle, pour voir s'il y a le mot « poison ». Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants dévorés par des bêtes féroces ou victimes de plusieurs autres mésaventures, tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que, si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt, d'ordinaire, se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette « poison », cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer bien des ennuis. Cependant, ce flacon ne portant finalement pas l'étiquette « poison », Alice se hasarda à en goûter le contenu. Et comme il lui parut fort agréable et lui rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les tartines beurrées, elle l'avala, séance tenante, jusqu'à la dernière goutte. « Quelle sensation bizarre !» dit Alice. « Je dois être en train de rentrer en moi-même comme une longue-vue. » Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 centimètres. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet, car Alice craignait qu'à la fin des fins, elle pourrait bien disparaître totalement comme une bougie. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte, car elle n'arrivait pas à se rappeler avoir jamais vu chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, dès qu'elle fut arrivée devant la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé en or, et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre. Elle essaya tant bien que mal d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être vainement épuisée, la pauvre Alice s'assit et fondit en larmes. « Allons, cela ne sert à rien de pleurer comme cela, » se dit-elle d'un ton sévère. « Je te conseille de t'arrêter à l'instant. » Elle lui arrivait régulièrement de se donner de très bons conseils, bien qu'elle ne les suivît guère, et parfois, elle se réprimandait si vivement qu'elle en avait les larmes aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour, elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquettes qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. « Mais c'est bien inutile à présent de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste encore assez de moi pour former une seule personne, » pensa la pauvre Alice. Alors, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mangez-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. « Ma foi, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon ou d'une autre, j'irai dans le jardin et ensuite, advienne que pourra. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété: « Vers le haut ou vers le bas ?» en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Alors, elle fut bien surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux, mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. Alors, elle se mit pour de bon à la besogne et mangea le gâteau jusqu'à la dernière miette. « De plus en plus curieux !» s'écria Alice. Elle fut si surprise que, sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. « Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé. Adieu mes pieds! Oh, mes pauvres petits pieds! Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chéris. Pour moi, c'est sûr, j'en serai incapable. Je serai beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentille avec eux.
Sinon, peut-être refuseront-ils de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. » Là-dessus, elle se mit à réfléchir à comment s'y prendre pour faire parvenir les souliers à destination. « Il faudra que je les confie à un coursier, » pensa-t-elle. « Cela aura l'air terriblement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Et quelle étrange adresse ! Monsieur Piédroit d'Alice, devant le foyer, près le garde-feu, avec l'affection d'Alice. Oh, mon Dieu, quelle bêtise je raconte !» Juste à ce moment, sa tête heurta le plafond. En fait, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Alors, elle s'empara de la petite clé en or et revint en toute hâte vers la porte du jardin. Pauvre Alice! Tout ce qu'elle put faire, ce fut de se coucher sur le flanc pour regarder d'un œil le jardin. Mais passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, » se dit Alice. « Une grande fille comme toi, pleurer comme tu le fais. Arrête-toi tout de suite, je te le dis. » Mais elle continua encore à verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare profonde de 10 cm qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit au loin un bruit de petits pas rapides. Et elle s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait, tout en marmonnant à mi-voix « Oh, la duchesse, la duchesse! Oh, ce qu'elle va être furieuse si je l'ai fait attendre !» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours au premier venu. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix timide. « Je vous en prie, monsieur. » Mais le lapin sursauta si violemment qu'il laissa tomber ses gants et l'éventail, puis détala aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants, et, comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer sans arrêt tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. » Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être ? C'est là le grand problème. Et elle se mit à penser à toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle ne serait pas devenue l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Ada, » se dit-elle, car elle a de longs cheveux bouclés, alors que les miens ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être Mabel, car moi, je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi, je suis moi. Et, oh Seigneur, quel casse-tête! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 x 5 font 12. 4 x 6 font 13 et 4 x 7 font... Oh, mon Dieu! Jamais je n'arriverai jusqu'à 20 à cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et Rome... Non, tout cela est faux, j'en suis sûre. On a dû me changer en Mabel. Je vais essayer de réciter. Voyez comme la petite abeille... S'étant croisée les mains sur les genoux, comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire le poème. Mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différents de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez comme le petit crocodile sait faire briller sa queue en répandant l'eau du Nil sur ses écailles d'or. Comme gaiement il semble sourire, comme il écarte bien ses griffes, comme il accueille les petits poissons en ses ensorcelantes mâchoires. « Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut !» soupira la pauvre Alice. Et ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. Puis, elle abaissa son regard vers ses mains
et fut surprise de voir qu'elle avait mis un des petits gants blancs du lapin tout en parlant. « Comment ai-je pu m'y prendre ?» songea-t-elle. « Je dois être en train de rapetisser. » Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut qu'elle ne mesurait plus qu'environ 60 centimètres de haut, à en juger, et qu'elle ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que tout cela était dû à l'éventail qu'elle tenait. Alors, elle le lâcha juste à temps pour éviter de disparaître complètement. « Cette fois, je l'ai échappé belle !» s'écria Alice, effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. « Maintenant, au jardin !» Et elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était encore fermée et la petite clé d'or se trouvait toujours sur la table. « Les choses vont de mal en pis !» pensa la pauvre enfant. « Car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. Non, jamais, c'est trop de malchance, vraiment !» Comme elle disait ces mots, son pied glissa et un instant plus tard, plouf! Elle se trouvait plongée dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle mesurait 2,75 m.